pour Étoile Carouge, Stéphane. Tout est possible, Mathéo, surtout que lors du tout premier match hier matin, quand on commentait, Carouge a tenu en échec le Sporting sur le score de 2 partout. Alors effectivement, c'était pas forcément le même Sporting qu'on verra à l'œuvre aujourd'hui, vu que le Sporting Portugal est monté en puissance, hein, évidemment. Donc aujourd'hui, je pense que les Portugais seront vraiment rodés, affûtés, on va dire. Mais le dernier match opposera à nouveau Carouge et Sporting, Mathéo, donc ce sera l'occasion pour les Carougeois peut-être de passer devant leurs rivaux lisboètes. Ça donnera une confrontation, on va rester connecté pour ce match, hein. Je vous conseille aussi, chers amis internautes, parce que ça va donner une confrontation magnifique. Il y a de gros enjeux cette fin de matinée. Alors que là, on arrive donc pour ce match entre le Borussia et le FC Étoile Carouge, avec une récupération, c'est le numéro 16, Schwider, le capitaine. Le joueur de où? Et ça revient, une frappe! Et c'est l'ouverture du score par Ferreira Tifeld. 1-0 pour le Borussia Mönchengladbach. Ici, dans cette confrontation du groupe W, on répète, avant-dernière journée de ce groupe, 1-0 pour les Allemands. Oula, qui tente d'inscrire directement leur deuxième but, mais là, cette fois, c'est bien sauvé par le gardien carougeois. Ouais, des faits ça là, et très bel arrêt. Arrêt réflexe du portier carougeois, effectivement. Et Carouge qui essaie de repartir en faisant tourner le ballon là-bas avec son numéro, le capitaine. Il a tenté de trouver là-bas son coéquipier sur la droite. Malheureusement pour lui, la passe était un petit peu longue. Un joueur carougeois qui n'a pas pu récupérer le ballon. Avec là, c'est mise en œuvre à l'œuvre le numéro 10 de Borussia, Akigos. C'est vraiment le meneur de jeu de cette équipe, hein. Avec Ouakonier, ce sont les deux joueurs. Et je rajouterai aussi Krasniki. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois le Borussia Mönchengladbach. Je peux vous dire, ce sont les trois joueurs, les trois armes offensives de cette équipe. Donc on a déjà vu l'ouverture du score donc, par le numéro 6, Ferreira Tifeld. Si vous venez de nous rejoindre, chers amis internautes, 1-0 pour le Borussia après moins de 2 minutes. Tout reste ouvert pour Étoile Carouge. Tout reste ouvert dans ce groupe. Effectivement, et le Borussia qui avait fait quasi un sans faute, Mathéo. Que des victoires à part leur dernier match hier contre le FC Bâle. Un match nul, un partout, mais jusqu'à maintenant c'était 6 matchs ou 5 matchs et que des victoires pour les poulains comme on les surnomme. Die Fohlen en allemand, Mathéo. Alors, d'ailleurs, vous m'excuserez, chers amis internautes, pour ma prononciation des noms en allemand. Si je les déforme, c'est pas de pas assez de travail à l'école, Mathéo. Écoute, ouais, on va dire que c'était pas ma langue préférée, Stéphane. Voilà. Et pourtant la langue de Goethe qui regorge de merveilles, mais effectivement il faut s'y intéresser, et, tout comme la langue sans football également, avec évidemment des jeunes promesses, et le Borussia Mönchengladbach en fait partie aussi, qui a toujours été très bon au niveau de la formation également. Allez, avec son numéro 6 là, qui essaie de passer sur la droite, mais c'est bien défendu par les Carougeois. Un ballon qui va revenir sur le numéro 16, Zwider, qui essaie de chercher là-bas en appui l'attaquant Moakionnier. Malheureusement pour les Allemands, c'est bien contré par Carouge qui tient bien. On le voit, Mathéo, là, Carougeois qui essaye de faire tourner le ballon. On garde la balle, ça joue bien au football. Regardez, encore une fois, quelle action là pour les Carougeois. On cherche là-bas. Oh, quel dommage là. Si la balle arrivait vers le capitaine, ça aurait été une action en triangle assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment, ils posent le jeu, les Carougeois. Ils vont pas, ils essayent de construire. C'est très beau à voir. Et on en reste, c'est vrai, le score est seulement de 1-0. Tout est ouvert encore. Et on voit les indications du coach Bruno Fernandes, le coach carougeois, donc, qui vraiment dirige bien son équipe. Les joueurs sont attentifs et tentent de partir depuis derrière. Avec, attention là, par contre, c'est Schwider, le numéro 16 du Borussia, qui tente une frappe. C'est sauvé sur la ligne par Lopez. On va repartir avec Ndjoko. Ouais, c'est touche concédée par Ndjoko. Voilà, il ne pouvait pas se tromper là, il se trouve littéralement à 10 cm de nous. Devant sa main gauche, il montre une touche indirecte. Et alors que Borussia, Stéphane, vient de remplacer tous ses joueurs de champ. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait tout le week-end, d'ailleurs. Hier déjà, Mathéo, il remplaçait vraiment bloc par bloc, bloc de 4 joueurs par bloc de 4 joueurs. Sûrement une tactique éprouvée et puis testée par leur staff. Tout à fait. Alors avec une faute là, de Christos Venos, justement, j'allais parler de lui. C'est lui qui avait marqué contre le FC Bâle justement lors du dernier match nul. C'est aussi un buteur. Et j'avais oublié de citer Demi Napi, le numéro 4, qui nous avait fait un magnifique slalom contre le Sporting Portugal. Un très bon joueur, ce numéro 4, Mathéo. Ouais, il est très, très robuste et une très belle frappe aussi également. Certainement qu'on va le revoir à l'œuvre avec là une accélération de Lopez côté carougeois. Et le but. Égalisation carougeoise.
du numéro 10, Thomas Lopez, un partout. Carouge qui remet les pendules à l'heure, Stéphane. Ouais, tout à fait, pour la plus grande joie des supporters qui sont devant nous en face, sur le gauche, dans les hauteurs de la tribune en face de nous. Ils sont une vingtaine, là, les supporters stéliens. Et c'était une magnifique action de nouveau, hein, le capitaine qui a débordé sur le côté gauche et qui a pu trouver une frappe assez incroyable. Ouais, Thomas Lopez, tu l'as dit, il s'est fait justice tout seul, hein, Thomas Lopez. Il a pris le ballon, red solitaire sur la gauche et une frappe en pleine lucarne. Il n'a rien pu faire, Moritz Wächter. Et un corner, ouais, effectivement, qui va être botté par les Allemands. On cherchait là une passe en retrait. Et Carouge qui va pouvoir peut-être repartir en contre-attaque. Une faute peut-être, non, l'arbitre ne bronche pas. Effectivement, on aurait pu ne pas siffler. Et là, c'est Borussia qui peut tenter de... Voilà, alors là j'étais masqué par le visage de l'arbitre, mais il me semble que c'est le gardien qui l'a arrêté, Mathieu. Tout à fait, quel arrêt de Defesa. Alors là, il était tout seul, c'était Slimani face à Defesa. Et duel remporté par le portier carougeois, là, il s'est couché tout de suite. Une magnifique descente au sol. Ça fait toujours un partout dans ce match, dans ce haut match du groupe W. Donc, on le rappelle, où Borussia Mönchengladbach est leader, Stéphane, et Carouge pour l'instant 3e. Ouais, effectivement, mais comme on disait, un Carouge qui reste encore en course pour la Champions Cup, hein, donc même pas pour l'Europa Cup. Vraiment, on parle des toutes meilleures formations. Carouge qui rivalise avec les meilleurs de ce tournoi. Mais Carouge qui a l'habitude de faire tourner le ballon. Là encore de nouveau, regardez quelle action, c'est vraiment très très bien joué de la part des Stéliens. On a parlé aussi hier un petit peu avec leur entraîneur. Il faut savoir que Carouge a lancé un crowdfunding sur internet pour partir en Chine, Matteo, faire un camp d'entraînement en Chine, découvrir un autre football. Et ils ont réussi à réunir la somme qu'ils voulaient réunir. Donc l'équipe partira en Chine. C'est dire aussi justement cette envie de se confronter avec des autres équipes et des autres cultures, hein, Matteo. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont partir? Alors je ne me rappelle plus malheureusement, mais en tout cas c'est durant cette année a priori. Ouais. C'est un très très beau projet pour cette équipe genevoise, comme tu l'as dit. Hein, la formation carougeoise n'a plus... on ne va plus en parler, hein, clairement c'est une sûreté dans le comptoir avec là un bon 1-2. C'est pour Napi justement qu'on a voté avant les mérites d'Emni Napi. Le Borussia qui reprend leur avantage. 2-1. But du numéro 4 qui cède sa place directement. Alors il est venu pour marquer, Demni Napi. Il a fait le boulot. Comme on dit. Je profite vite de cette interruption juste pour vous rajouter le score entre Sporting et Chari. 3-1 pour le Sporting Portugal contre Chari sur le match précédent. Merci beaucoup Bastien, effectivement un résultat qui a son importance car le Sporting prend de l'avance et éloigne justement les Stéliens qui ne pourront pas forcément les rattraper. Si je ne me trompe pas, ce sera trop tard pour les rattraper. Alors pour l'instant, en temps réel, hein, si je vous fais un classement Stéphane, alors on va calculer tout ça, mais pour l'instant Gladbach serait à 17 points, Sporting à 16 et les Carougeois à 12. Effectivement, ça serait pour l'instant, les Carougeois sont obligés de gagner, Stéphane. Ouais, effectivement, pour être en Champions Cup. Effectivement, avoir encore une chance de se qualifier pour la compétition majeure de cette 7e édition de la CSI Talent Cup. Avec le Borussia là, qui tentait de prendre encore 2 buts d'avance et qui vont obtenir un bon corner qui va se charger de botter Josia Moicognier, très bon joueur aussi légalement. Alors que là, malheureusement, pour les Allemands, c'est plutôt mal joué par rapport au corner précédent. Même si là, le gardien stélien, malheureusement pour lui, tente une longue remise qui terminera sa course directement en touche. Et le Borussia qui est reparti avec le numéro 16, Vider, qui tente une frappe de loin, mais c'est bien capté par le gardien stélien. Tout à fait, avec aussi, on va noter l'entrée de Krasniki, justement le numéro 13, lui aussi bien en vue hier matin, toute la journée même. Il a marqué de nombreux buts, le numéro 13. On suivra, et là ça donne un très très beau coup franc pour Carouge et pour le capitaine Thomas Lopez, c'est lui qui a marqué le premier but. Lopez du gauche s'est contré par le mur allemand. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop précipité là, le capitaine de Carougeois. Il aurait pu prendre peut-être un petit peu plus son temps pour tenter de battre la vigilance du gardien allemand Moritz Wächter. Et ça obtient Carouge qui obtient tout de même un corner que va charger de botter le même capitaine. Alors Thomas Lopez à la baguette. Oh, c'était pour Bouganem là, le numéro 9 qui rate le ballon. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne occasion d'égaliser là sur ce corner. Il était seul, le numéro 9 carougeois qui rate le ballon avec une interception là de Djoko. Et Svider avec tout le calme d'un défenseur. Et vous entendiez peut-être derrière nous les bruits de tambour, c'est supporter du Borussia Mönchengladbach qui a fait le déplacement. Ils sont venus avec un tambour qui... ils ont beau être un seul, mais ils font pas mal de bruit, Mathéo. Tout à fait, alors on a de la chance, on est encerclé donc des supporters bergaliens
et des supporters allemands. Donc et à notre gauche, tout bientôt, il y aura les supporters du Benfica. Exactement, au niveau percussion, on est gâté aujourd'hui, Mathéo, effectivement. Bah écoutez, c'est ça la beauté du foot aussi, Stéphane. Les supporters font partie de ce paysage et de ce tournoi du CSI Talent Cup. C'est ça que les gens sont aussi venus voir aujourd'hui au stade du bout du monde. Effectivement, avec probablement aussi une venue des supporters de Servette, la section Grenat qui nous avait déjà gratifié hier de quelques chants. On sera curieux de voir s'ils refont le déplacement dimanche. Alors que là, le Borussia qui peut repartir de nouveau avec le numéro 8 et une passe et goal 3-1, une action magnifique conclue par le numéro 16, Niklas Zwider. 3-1 pour le Borussia qui prend 2 buts d'avance alors qu'il reste 1 minute et 45 secondes à jouer juste avant de changer son bloc. Et voilà, le Borussia, c'est durant toute cette CSI Talent Cup, c'est exactement ça. Une machine, cette équipe. Une équipe qui joue bien et qui marque beaucoup de buts, qui laisse très peu de possibilités à ses adversaires. C'est un véritable concurrent prétendant au titre, le Borussia Mönchengladbach. On le répète, seule équipe avec le PSV Eindhoven qui est... Ah non, le PSV qui a perdu. Qui a perdu le premier match. La seule équipe donc, qui n'a pas perdu le moindre match, le Borussia Mönchengladbach. Et on verra si le proverbe qui dit que le football est un sport pratiqué à 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne, on va voir s'il prend tout son sens ce week-end, Mathéo. Alors exactement Stéphane, c'était très joliment sorti ça. On verra, mais pour l'instant on a envie de dire dans ce groupe W, oui. C'est la réponse, c'est oui, le foot se joue à 11, mais c'est toujours un Allemand qui le... Et là il se joue à 5 en l'occurrence aujourd'hui. Avec le Borussia qui peut partir en contre de nouveau avec Napi qui peut face à face contre le gardien, une frappe, bonne déviation du gardien d'Estelien. Le défenseur Defessa, qui porte bien son nom d'ailleurs. Ça donnait un corner pour le Borussia, qui est la balle qui revient sur Napi. Une tentative du numéro 5 du Borussia, Fürst. C'est bien repoussé par la défense des Carougeois. Mais le Borussia toujours en possession du ballon. Oula, ils ont tenté une jolie triangulation. Malheureusement pour eux, la passe de l'Aurélier était un peu trop longue. Donc on s'achemine, il reste 20 secondes. Avec un centre là de Napi et Borussia, donc Mönchengladbach est qualifié désormais pour la Champions Cup. C'est une certitude. Les Allemands ont un sans faute dans ce groupe W pour l'instant. Seul, on pourrait dire, ombre au tableau. Un match nul contre le FC Bâle. Sinon que des victoires et c'est terminé Stéphane. Victoire du Borussia Mönchengladbach. 3-1. Une victoire sans appel, même si Carouge, Mathéo, franchement, a fait un très très bon match. Hein. Ils ont tenu tête encore une fois à une des toutes meilleures équipes de ce tournoi. Donc Carouge qui montre qu'ils sont là aussi, les Stéliens. Un très très bon match, très très bon tournoi de la part de Carouge qui devra encore jouer son dernier match contre le Sporting.